Fête de Pâques à Abi. Dans ce village du département d'Aboisseau, un accent particulier a été mis sur la sensibilisation des populations aux méfaits de deux fléaux, le tabagisme et l'usage de la drogue. L'initiative est de la Mutuelle de développement d'Abi avec l'appui technique du PNLTA, Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Les populations, notamment les jeunes, ont été édifiées sur ces fléaux à travers une conférence ayant pour thème « Impact du tabac et de la drogue sur la jeunesse et le développement d'Abi ». Nos frères qui consomment la cigarette se détruisent eux-mêmes. Je demande à tous mes frères du village d'arrêter la cigarette. Dans le village d'Abi, les populations relèvent avec inquiétude l'existence de fumoirs que fréquentent les jeunes. Conséquence, les résultats scolaires sont médiocres, les grossesses non désirées sont légion et la consommation de la drogue connaît une forte progression. La mutuelle d'Abi prend l'engagement d'aider à éradiquer ces fléaux. Il y a plusieurs outils qui sont à la disposition de la population. Il y a la loi elle-même, il y a les sensibilisations, il y a la formation, il y a même les dénonciations. Vous êtes obligé de dénoncer tous ceux qui consomment la drogue. Et la drogue est interdite sous toutes ses formes. Et donc je compte sur vous pour entrer dans cette dynamique et faire de la population d'Abi et de la population de la Côte d'Ivoire en général une population saine. La mutuelle d'Abi invite les jeunes du village à ne pas compromettre leur avenir par l'usage du tabac et de la drogue, deux dangers qui les plongent dans une dépendance physique et psychologique. Une opération de planting d'arbres, c'est l'activité au cœur de Pakino à Nofou, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Dimbokro. L'initiative est de la Mutuelle de développement économique et social et culturel de Nofou, Mudekno. Son président, professeur Traoré Lassina, appelle les populations à prendre conscience des effets négatifs du changement climatique et engage la Mutuelle de Nofou à faire du reboisement une question centrale pour les échéances futures de Pakino. Nous voulons montrer un excellent visage pour notre ville. L'arbre, la forêt, l'environnement sera au cœur de nos préoccupations. Que nous devons préserver nos arbres, nous devons préserver nos forêts. Il faut que nous fassions le reboisement pour remplacer ce qui a été coupé, de telle sorte que nous puissions garantir un avenir radieux à nos enfants, aux générations futures. La Mutuelle de développement économique et social de Nofou se propose, à compter de cette année 2021, de border d'arbres les rues et ruelles de la localité. Le chef du cantonnement des eaux et forêts, Thio Yekawa, a souligné la nécessité pour l'homme de préserver son environnement, relevant les conséquences néfastes de sa dégradation. À Nofou, justement, relève le sous-préfet Saint-Laurent, la production de charbon, principale activité économique locale, est également cause de dégradation de l'environnement. L'administrateur civil exhorte la population et tous ceux qui s'adonnent à cette activité de production de bois à s'engager dans la politique de reboisement. Nous encourageons que dans toutes les localités de Côte d'Ivoire, que les mutuelles s'approprient cette activité, de sorte à ce que nous puissions atteindre l'objectif du gouvernement de reconstitution du couvert végétal forestier ivoirien à plus de 20% à l'horizon 2030. Que cette action soit perpétuée. Ici, toute la population s'engage vraiment à agir afin que le gouvernement soit effectif dans nos circonscriptions. Nofou, ville verte, c'est le pari que veut relever la mutuelle de développement de cette localité. Professeur Traoré Lassina invite les populations à s'y engager, rappelant la volonté de la Côte d'Ivoire de reboiser 20% de son couvert végétal d'ici à 2030. Pakinou 2021. Il n'y a pas eu grande influence dans certaines localités de la région de Gbeke, dont à Sandré, un regroupement de 11 villages du fait de la crise sanitaire du Covid-19. Mais la célébration a eu un éclat. Comme pour dire qu'ici, malgré les difficultés, la population rurale ne peut jamais se passer de la célébration de Pakinou. Il n'y a pas eu de convoi compte tenu des mesures barrières. Mais disons qu'à Sandré regroupe 8000 habitants
Et déjà au niveau local, nous avons une forte influence. Et autour d'Assandré, nous avons 10 villages aux alentours de 2 à 3 km. Donc il y a une forte mobilisation, il y a une ambiance au niveau d'Assandré. La fête, ça a commencé depuis le jeudi. Il y a eu les Zouglous, et il y a eu d'autres danses aussi, jusqu'à 4 h du matin. Un programme enrichi d'activités socioculturelles avec le soutien des cadres a permis aux jeunes des villes qui ont pu se rendre au village de vivre ce grand moment de réjouissance populaire. Nous avions décidé de faire plaisir évidemment à nos parents avec l'orchestre d'Ayaou Sopa. Comme les cadres d'Assandré, à Adjeblessou, la mutuelle de développement n'a pas manqué d'initiative. Une distribution de vivres et non-vivres, signe de solidarité envers les plus démunis du village, a été l'action menée ici à l'occasion de la célébration de Pakinou. Moment de valorisation de la culture du peuple baoulé et de réflexion sur les actions de développement. On est sur les projets, construction de foyers, construction de l'école, tout ce qui nous manque, les trucs de premier plan, comme on a fait venir des chaises et des bâches au village pour pouvoir permettre à la chefferie d'accueillir les étrangers. L'autorité municipale de Sakassou n'a pas boudé l'invitation à elle lancée par la mutuelle de développement en vue de rehausser la célébration de sa présence. Nous allons encore prendre notre bâton de pèlerin pour aller vers les autorités compétentes pour que des actes concrets soient encore posés en faveur de ce village. Adjeblessou paraît un village où il fait bon vivre, vu la beauté et la propreté du village. La tribu Miseron, canton Fari, sous-préfecture de Bouaki. La tribu est sans chef depuis 38 ans. Ce vide institutionnel a plombé l'histoire des 8 villages de la tribu. Ce vide est désormais comblé avec l'intronisation du 10e chef de la tribu Miseron, Nana Goli II. Le nouveau chef succède ainsi à Nana Goli I, rappelé à Dieu depuis 1983. Les différents présidents des mutuelles de développement ont salué cette intronisation. Pour ces présidents, le nouveau chef doit être le catalyseur du développement à travers le rassemblement des filles et fils des 8 villages de la tribu. Qu'il soit un rassembleur, un bâtisseur, s'appuyant sur l'expérience de ses pairs, le soutien de tous et surtout la présence du Seigneur. C'est dans la pure tradition Akan que Nana Goli II est monté sur le trône de ses ancêtres. Les cadres se sont engagés à accompagner le nouveau chef de tribu dans la réussite de sa mission. Un sentiment de joie qui m'anime parce que ce moment on l'attendait si longtemps. On a observé des moments où il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de chef de tribu et ça c'est pas normal quand même pour ne pas d'une tribu comme le Miseron. Aujourd'hui, les us et coutumes de cette région retombent sur leurs pieds en faisant l'intronisation d'un chef de tribu pour pouvoir conduire à bien les données de cette tribu. Nana Goli II place son règne sous le sceau du développement et l'harmonie. Tous ces conseils sont publics. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Et je ne vais pas aussi faillir à ça pour que je sois blâmé et pénalisé. Nana Goli II est un agent de la santé en fonction. Il est marié et père de 5 enfants. Le riche folklore baoulé a donné une coloration à cette cérémonie d'intronisation. La reconstruction d'une Côte d'Ivoire unie et solidaire. Quelle contribution de l'AMC? C'est autour de ce thème que se déroule la 17e édition du Séréfis, séminaire régional de formation islamique à Bouaké. Une initiative de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Il s'agit de renforcer les capacités des membres de l'AMC pour une meilleure culture religieuse. Les participants auront pour une formation islamique d'abord et ensuite une formation managériale. Nous sommes dans un monde de lobbying, dans un monde de leadership, donc ils seront bien formés académiquement, managérialement, mais aussi islamiquement. C'est important pour nous en tant qu'élèves étudiants musulmans de Côte d'Ivoire de contribuer à la paix, à la cohésion sociale de notre pays. Le professeur Yaya Karamoko, le conférencier, a invité la jeunesse musulmane à être des acteurs de paix
gage d'une stabilité sociale. Parrain de la rencontre, le directeur général de la RTI, Fosséni Damélé, et ancien dirigeant de l'AMC. Son représentant a encouragé les participants à faire bon usage de la formation reçue et exprimer l'engagement du groupe RTI à soutenir les initiatives de jeunesse. Avoir une assise spirituelle depuis la jeunesse est un puissant facteur de réussite et de succès. Vous avez donc le soutien et les encouragements du directeur général de la RTI. Le Cérefis est une rencontre de l'AMC organisée pendant les congés de Pâques pour former les jeunes musulmans aux valeurs de fraternité, de l'humilité et du civisme.